Foucault. Bonjour. Thierry Foucault, professeur de finance à HEC Paris. Voilà, vous êtes co-directeur scientifique d'IPARIS, Voilà. donc centre de recherche sur, on va dire, les transformations associées à l'intelligence artificielle dans différents domaines. Tout à fait, donc c'est un centre de recherche qui est joint entre HEC et IP Paris. Ouais. Je suis un des co-directeurs scientifiques et l'autre co-directeur scientifique c'est Eric Mouling et le directeur, je dirais, opérationnel du centre c'est Gaël Richard qui est professeur à Télécom Paris. Très bien. Alors là, on va faire un petit point sur le big data. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le big data change du point de vue du professeur de finance que vous êtes ? Alors beaucoup de choses, l'industrie financière est très impactée par les big data, notamment il y a ce qu'on appelle les fintech qui changent pas mal en fait, toute la partie je dirais crédit bancaire, etc. Mais il y a un autre segment, de l'industrie financière qui est affecté, c'est tout ce qui est fourniture d'informations financières et utilisation de cette information par les gestionnaires d'actifs ou par exemple les investisseurs au sens large. Donc traditionnellement, il y a toujours eu des gens qui ont produit de l'information dans les marchés financiers. L'information, c'est au cœur du fonctionnement des marchés financiers. C'est nécessaire pour anticiper les flux de trésorerie futurs des entreprises, leurs résultats, etc. Donc la valeur d'une action, par exemple, dépend étroitement des anticipations des investisseurs qui sont donc très consommateurs d'informations. Donc traditionnellement, vous avez des intermédiaires qui étaient spécialisés dans la fourniture d'informations. Donc c'est par exemple les analystes financiers, mais également les agences de rating, les agences de notation, mais également des entreprises comme Bloomberg ou Thomson Reuters. Qui avaient un peu une mainmise sur, je dirais, ce qu'on appelait information financière. Et depuis une vingtaine d'années, avec l'émergence de ce qu'on appelle les big data, et en finance on appelle ça les données alternatives, on a vu une flopée de nouveaux intermédiaires qui se sont mis à offrir de l'information. Très souvent ce sont des startups qui vont en fait chercher de l'information dans les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter ou sur des réseaux sociaux plus spécifiques au marché financier, par exemple StockTweets, qui est un réseau social spécialisé sur les marchés financiers aux États-Unis, ou Reddit, c'est celui dont on a beaucoup parlé du fait de GameStop. Récemment, mais également par exemple des images satellitaires, des photographies de parking sur les grands, dans les supermarchés aux États-Unis ou en Europe, mais également des données, par exemple, de mobile. Chaque fois qu'on se déplace, on laisse des empreintes digitales un peu partout via notre mobile, et donc il y a des gens qui récupèrent ces données et qui les revendent, soit de manière brute, soit de manière retraitée, à, par exemple, des gestionnaires d'actifs, pour permettre à ces gestionnaires d'affiner leur modèle d'anticipation des résultats, par exemple, futurs ou à venir, ou des rentabilités à venir des entreprises. Donc ça, c'est un changement important. Donc on a toutes ces données alternatives, on a des gens qui traitent ces données alternatives, qui revendent des signaux extraits de ces données en utilisant des techniques propres à l'intelligence artificielle, aux gestionnaires de portefeuille qui, eux, prennent des positions sur ces signaux. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel type d'information vous avez et à quel horizon voilà, dans ces données. Ouais. Donc il y a pas mal d'études qui ont été menées récemment sur ce sujet. Donc par exemple sur les données satellitaires dont je parlais précédemment, il y a des chercheurs qui ont utilisé ces données pour montrer qu'effectivement, si vous connaissez le nombre de voitures chaque jour sur le parking de Carrefour, vous allez anticiper pas mal les résultats de Carrefour à la fin du trimestre suivant. Mais c'est un horizon relativement court, c'est l'horizon c'est le trimestre en fait, et au mieux l'année. Donc il y a très peu d'études qui ont été menées sur des horizons plus longs. De mon côté, j'ai travaillé avec des chercheurs, un chercheur de l'INSEAD, Olivier Dessin, et un chercheur de l'Université de Lugano, Laurent Frézard, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. On a essayé de regarder dans quelle mesure ces données alternatives changeaient la qualité des anticipations des analystes financiers à des horizons différents. Et donc, ce qu'on a obtenu, c'est un résultat intéressant, on a obtenu qu'effectivement, leurs anticipations deviennent meilleures à court terme, c'est-à-dire à un horizon d'1 an maximum, mais elles se dégradent à plus long terme. Donc ça semble suggérer que ces données alternatives, elles contiennent de l'information, c'est une information plutôt court terme, et l'utilisation de ces informations semble un peu, je dirais, diminuer la capacité d'attention au plus long terme. Ce qui est assez intéressant, c'est sans doute lié au fait que
L'intelligence artificielle, c'est très bien pour utiliser des données qui contiennent des informations sur ce qui se passe en ce moment. C'est moins bien pour anticiper le long terme, par exemple des décisions stratégiques qui vont avoir porté leurs fruits dans 3 ou 4 ans. C'est pas très étonnant en fait. C'est l'avantage de l'humain par rapport à la machine probablement ici. Une autre question intéressante, une autre utilisation intéressante, c'est d'utiliser ces données pour construire des mesures d'incertitude. Des investisseurs, par exemple. L'incertitude, c'est hyper important en économie. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, lorsque vous êtes dans une période de récession, les entreprises deviennent beaucoup plus incertaines sur leur futur. Donc, essayer de construire des espèces de signaux un peu avancés d'incertitude des investisseurs, c'est intéressant pour plein de raisons. Et donc là également, j'ai pas mal travaillé sur ce sujet avec des chercheurs de la Fed aux États-Unis, Clara Vega et Eddie Benamar. On a utilisé des données de clics sur des liens Internet qui renvoient à des informations financières, des news financières. Et donc on a construit une espèce d'indicateur du niveau d'incertitude des opérateurs sur des annonces macroéconomiques à venir, notamment des annonces macroéconomiques de la Fed, justement, en regardant l'intensité avec laquelle ils cliquent avant l'arrivée de ces informations sur des news qui portent sur des anticipations des marchés sur ce que vont être ces annonces. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, lorsque les opérateurs, dans les 2 heures, par exemple, qui précèdent l'annonce du taux de chômage aux États-Unis, c'est une annonce qui a lieu chaque mois, le premier vendredi de chaque mois. Lorsqu'il y a plus de recherches sur Internet, mesurées via ces clics, concernant ce que va être l'annonce, le marché des bons du Trésor américain réagit beaucoup plus fortement à l'annonce, ce qui suggère qu'effectivement, en fait, c'est des périodes de beaucoup plus grande incertitude sur la nature, le contenu de l'annonce, parce que les marchés réagissent beaucoup plus à l'information. Donc ça, c'est une autre utilisation intéressante des données alternatives. Ça suggère qu'elles contiennent non seulement de l'information éventuellement sur la direction des rentabilités futures ou des résultats futurs, mais également sur la dispersion, en fait, l'incertitude. Ouais. Bien sûr, et on imagine que dans le contexte crise sanitaire, avec l'ensemble des liquidités qui ont été investies, tout ça va prendre une importance considérable. Tout à fait. Parce que là, les mouvements risquent d'être assez violents. Tout à fait, on est dans une période de grande incertitude. De grande incertitude. Merci Thierry Foucault. Merci.